Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une ouverture de colis de chez quelqu'un, mais de un peu partout que j'ai fait mes derniers temps. Euh, les achats que j'ai faits s'étalent sur les un mois et demi, 2 mois, les deux derniers, on va dire, ouais, même plus, un peu plus que les 2 derniers mois. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par un colis de chez Mathieu Maquette que je viens de recevoir ce matin, enfin en rentrant du travail à midi, quoi. Donc, c'est uniquement des maquettes. Et non, il y a autre chose que des maquettes aussi. Hop, voilà. C'est le micro 7. Voilà, j'en avais plus, il était vide, il m'en refallait un. Vu que ce qui va arriver après, bah voilà, vous allez voir. Je vais profiter pour en commander. J'ai, voilà, la première maquette. Donc, c'est du 1,43. Donc, c'est vraiment petit, hein. Alors, on va rigoler. Hop, voilà, ça donne ça. C'est un modèle que je n'ai jamais fait. La 205 me tente énormément. La T16 Rally me tente beaucoup, me tentait bien, me fait plaisir. En fait, je l'ai vu sur un salon et je lui ai dit, bah tiens, hop, je te l'achète. Voilà. Donc il me l'a mis de côté et je lui ai acheté comme ça. Voilà. Donc j'aurais préféré en 24, c'est sûr et certain. Je l'achèterai en 24 parce qu'il y a la T16 en A24 qui existe. Donc ça, je l'achèterai, mais un peu plus tard. Voilà, on va pas faire à chaque fois, hein. Là, il y a toutes les peintures, enfin toutes les peintures, non. C'est un starter, donc c'est un kit starter. Je sais pas comment ils appellent ça, eux. Il y a les peintures qui sont incluses avec, voilà. Il y a 3 petits pots de peinture. Je sais pas ce que ça vaut, j'essaierai. Je pense que je ferai, voilà, comme c'est tout petit, je ferai avec ça. Je ferai avec les couleurs qu'ils nous ont données et puis les couleurs que j'ai moi. Il y a un pinceau qui a l'air pas si mal que ça. Ouais. Après, c'est des pinceaux à 2 balles, hein, de toute façon, en général, qui sont là-dedans. Donc voilà, à essayer, à tester. Ça fait un pinceau de plus. Voilà, ça me servira. Première maquette. Alors, il y a énormément de maquettes hein, sur l'ouverture de colis. Il y a 95%, c'est que des maquettes. Hein. La deuxième qui vient de chez Mathieu. Donc, la Toyota Celica GT4. Voilà, c'est juste que voilà, j'en ai précommandé une et du coup, je me suis dit, bah allez, j'en mets une deuxième dans mon panier. Bah, tant qu'à faire, au moins qu'il fasse une livraison pour quelque chose. Et du coup, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un vieux kit, enfin un vieux kit. Ouais, c'est un kit qui est pas tout neuf. C'est du Tamiya, ça s'assemble bien, il n'y a pas de moteur. Voilà, ça a l'air correct. On la fera ensemble, de toute façon, je la ferai avec vous. Ça, c'est une maquette qui ira assez vite, je pense. Donc voilà, entre deux maquettes qui me prennent un peu la tête, ça peut être parfait. J'aime bien les Tamiya pour ça, moi. Les petits montages comme ça, je m'attends pas à avoir un truc exceptionnel. Je ferai un beau modèle, j'essaierai de faire un beau modèle. Mais voilà, on s'applique sur la carrosserie, le reste, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Donc entre deux kits qui sont un peu longs ou qui m'énervent un petit peu, ou voilà. Comme là, je sors de la... Enfin, j'ai pas encore fini la Mitsubishi Eclipse. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez la vidéo de celle-là et pas la vidéo de la fin, parce que je l'ai pas touchée depuis 15 jours, parce qu'elle me sort par les yeux et que le résultat est beau, mais ne me plaît pas forcément, donc voilà, ça m'a un peu dégoûté. Donc voilà, en sortant de ça, un kit comme ça c'est parfait. Voilà. Donc on partira pas sur celle-là, parce que j'ai d'autres modèles de prévus, et qu'il faut que j'avance. Donc je vous expliquerai aussi dans la suite. Et voilà, la plus belle bête des maquettes que j'ai achetée chez Mathieu. Voilà, la Porsche 911 GT3 RS. Donc la dernière qui vient de sortir de chez Tamiya. Donc voilà. Je vous fais juste l'extérieur de boîte. Là c'est le même modèle. Là c'est le même modèle mais en noir avec les jantes rouges. J'aime énormément ce modèle là, noir et rouge. Je trouve ça magnifique. Alors je sais pas du tout de quelle couleur je vais la faire. J'aime bien les jantes de couleur rouge. Voilà. Je suis pas un porschiste pur et dur, donc elle peut très bien finir rose avec les jantes noires. Voilà. Je ferai certainement pas une vraie couleur de chez Porsche. J'aime bien aussi rouge avec les jantes dorées. Voilà. Enfin, pour l'instant, je sais pas. C'est un très très beau modèle. J'ai déjà regardé.
Si vous voulez, je vous ferai une ouverture de boîte sur ce modèle-là, parce que voilà, elle vient de sortir, donc pour ceux que ça peut intéresser, je ferai l'ouverture de boîte. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, je vous la fais. Si ça vous intéresse pas, et je vais pas perdre mon temps. Si ça intéresse personne, même s'il y a qu'une seule personne qui me dit oui, moi ça m'intéresse, je veux l'avoir avant de l'acheter, pas de souci, je vous la fais. Il y a aucun souci. Et c'est une licence officielle de chez Porsche en plus. Voilà. Donc voilà pour la partie de chez Mathieu Maquette. Ensuite, par quoi on va continuer? On va faire une petite pause de maquette et puis on va aller sur un peu plus de matos. Donc j'ai fait une expo il y a pas longtemps du comté de Suronzier, donc dans le 74. Il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Donc j'ai rencontré le petit matos, encore une fois. Donc j'ai acheté un tout petit peu parce que j'avais complètement oublié l'expo. Donc j'y étais mais j'avais pas fait vraiment de liste et tout, donc je savais pas trop quoi acheter. Donc je suis sûr que j'ai oublié les 95% de ce que je devais acheter, mais voilà, c'est pas grave, on repassera commande quand j'aurai besoin. Donc voilà. Donc j'ai acheté diluants pour leur peinture acrylique, parce que je trouve que j'ai une ou deux peintures qui sont un petit peu plus épaisses, les vieilles, les toutes premières que j'ai achetées. Donc j'essaierai de les rediluer un petit peu. Comme je suis dans ma cave, des fois, voilà, je préparais une petite pièce et tout, et puis ça m'embête de rentrer chez moi pour aller la laver. Enfin, c'est pas que c'est très loin, mais voilà, moi je m'inquiète le soir, ça fait du bruit d'ouvrir les portes et tout pour les voisins, pour les enfants. Donc j'ai acheté ça, c'est un petit spray, c'est un dégraissant hydro. Voilà, c'est un petit spray que vous pulvérisez dessus, vous nettoyez avec un chiffon, vous nettoyez... Comment c'est déjà? Alors, frottez ensuite avec... Alors, déposez le produit sur la pièce, frottez ensuite avec un pinceau ou autre, et enlevez le produit avec une soufflette. Donc voilà, vous passez un petit coup d'aéro, ça n'a plus de produit, ça part, et vous pouvez la peindre direct derrière. J'ai essayé, ça marche super, super, super bien. Voilà. Enfin, il y avait une petite pièce, ça l'a bien dégraissé. J'ai acheté des petits filtres pour les petits aéros du petit matos, pour les filtres de peinture, voilà. Donc la dernière fois dans une vidéo, je demandais s'il y en a qui avaient des filtres, où c'est qu'ils les achetaient. Et juste derrière, j'étais acheté ça. En fait, moi j'avais ça en Green Stuff, voilà, qui sont des filtres, je sais pas combien de microns, mais qui se bouchent et qui sont vraiment pas pratiques sur l'aéro du petit matos, vous voyez. Elles sont juste. Donc c'est un peu pénible de mettre la peinture, tenir en même temps, enfin même si vous avez mis votre aéro sur le stocker, enfin, là-dessus, sur le petit pot comme ça, voilà. Vous faites ça, il faut tenir la peinture, tenir le pinceau, verser en même temps. C'est pas hyper pratique. J'en mets plus souvent à côté que dedans. Donc du coup, je m'en servais pas beaucoup avec cela. Et du coup, voilà, ils avaient ça, j'ai acheté ça, c'est génial. J'ai essayé une fois. Ça marche superbement bien. Voilà. Donc vous mettez dedans, ça enlève tous les petits morceaux et tout. Et c'est génial. Et ça vaut 5 € les deux. C'est de la ferraille, c'est réutilisable. Hop. Voilà, on y enlève comme ça, on le nettoie. Quand celui-là est trop bouché, ou qu'il est pourri, ou qu'il s'est percé, ou que vous l'avez abîmé, ou tout ce que vous avez envie, bah, vous prenez l'autre, vous prenez votre petit support, et vous le remettez dedans. Voilà, et ça doit être de l'impression 3D, voilà, comme leur support carrosserie, comme beaucoup de choses qu'ils font. Donc voilà, hop, tac, tac, tac. Donc pour ça, je range. Hop, voilà. J'ai acheté une petite peinture pour le prochain modèle de ma fille, qu'on n'a pas encore acheté le modèle, mais on a déjà acheté la peinture. Voilà. C'était, alors c'est un violet. Il faisait un petit déstockage, c'est un violet métal. Il y avait quelques pots de peinture en déstockage dans un petit panier. Voilà, je me suis dit, bah allez, ça lui plaira. Et ça lui plaît. Donc la prochaine voiture de la fille sera comme ça. Une petite sous-couche acrylique en blanc, j'en parle juste vite fait à 2 secondes, parce que leur sous-couche avant était satinée, et maintenant leurs sous-couches sont mates. Voilà, tout simplement, c'est juste pour ça que j'en parle. Parce qu'autrement, ça reste la même peinture que d'habitude. J'ai acheté des petits disques pour polir. En fait, les deux m'intéressaient pas.
Moi, je voulais surtout... J'arrive pas à l'ouvrir. Ah. Celui-là m'intéressait, sans plus, j'y trouve dur. J'en avais déjà acheté une fois, mais pas chez eux. J'y trouve très 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 dur cette partie-là, donc je pense que je m'en servirai pas. Mais voilà, moi celui qui m'intéressait, c'était celui-là. Donc ça, c'est assez doux, c'est souple. Et ça, c'est pour lustrer mes carrosseries. Donc ça, c'est juste pour passer la wax que je voulais prendre ça. Donc voilà, je voulais essayer avec ça. J'essaierai sur la Mitsubishi. Je vous ferai un petit point en fin de vidéo là-dessus. Voilà. J'ai acheté également... Alors, pour un projet, pour une de mes futures maquettes, je vais faire un tour en vinyle. Je vais essayer de faire un tour en vinyle. Donc, j'ai pris des petites barres d'Evergreen. Mais je crois que je me suis trompé. J'ai pris des ronds en discutant, voilà, là-bas. Donc ça, je les ai achetés au Petit Matos, hein, sur le stand de Petit Matos. Ils font... quand ils sont en expo, ils ont quelques Evergreen. Ça, c'est bien s'il faut refaire des moulures de fenêtres. Voilà, le contour le dessus des fenêtres. Je vais vous montrer sur quoi, sur la Porsche. Bon, c'est pas un beau modèle, mais parce qu'on fait beaucoup sur les américaines. Mais voilà, si vous avez à refaire le contour ici sur une américaine, et ben ça, c'est parfait. Voilà. Mais moi, j'ai besoin d'un plat pour faire derrière, en fait, pour faire le retour ici. Donc, il faudra que j'en rachète une. Bon, c'est pas bien grave. Donc, il faudra que je rachète. Il faut que je regarde les dimensions qu'il faut que je prenne. Et puis, j'essaierai. Et du coup, vu que je veux faire un toit vinyle, et ben, j'ai acheté comment ça s'appelle? Une sorte de bar métal. Voilà, c'est comme le bar métal. Donc j'ai acheté ça au Petit Matos, ils ont ça sur leur stand, pareil, ils ont ça qu'en expo, hein. Je crois qu'ils l'ont pas en vente sur leur catalogue. Vous dire si ça coûte cher ou si ça coûte pas cher, je sais pas, il n'y a qu'une seule feuille. Si vous voulez les dimensions... Ça fait 14 par 9,5 à peu près, voilà. Je sais pas du tout si ça marche bien, si ça marche pas bien, si c'est si c'est extra ou si c'est nul. Voilà, ça sincèrement je sais pas. Donc on testera ensemble de toute façon. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc voilà, j'essaierai et puis on verra ce que ça donne. Donc ensuite, alors attendez, il faut que je fasse un petit peu. Hop. Donc pour un futur projet qui arrivera janvier, février, je sais pas, on va voir comment j'y arrive à monter la prochaine. Le prochain montage, du coup, je me suis décidé, ça sera le montage en commun de chez Ludo, de LD Maquette. Donc, ça sera la Super Six, la Superbee, la Dodge Superbee 440. Voilà. Et donc, pour un autre montage en commun que je ferai après celui à Ludo, j'ai acheté la Dodge Demon 71 de chez MPC. Voilà, c'est un de leurs derniers modèles aussi, je crois qu'elle est sortie cette année. Je suis sur un groupe outre-Atlantique sur Facebook et du coup, il y en a un qui l'a proposé en montage, un peu comme le montage commun. Voilà, vous montez votre photo, votre véhicule, vous partagez comme Ludo il fait à la fin. On partage sur sa page Facebook, sur la page Facebook et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me la procurer, parce qu'elle était tout le temps en rupture de stock jusqu'à maintenant. Ou alors, à des prix de livraison phénoménal. Donc, déjà, là, elle est assez chère, hein. Je crois qu'elle est à 30... je crois qu'elle est à 38, 40, quelque chose comme ça. 38 €, 40 €. Et partout où je la trouvais, il y avait autant de frais de livraison que de maquettes, donc voilà, ça faisait très cher. Donc là, elle est arrivée chez Passion 132, pas 131, Passion 132 il y a quelques semaines. Donc voilà, je l'ai pris tout de suite quand elle est arrivée. Et je sais pas, je n'ai pas encore décidé quelle version je vais faire. Est-ce que je fais celle-là? Est-ce que je fais celle-là? Est-ce que je fais... Hop, celle-là, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Voilà. Donc on verra au fur et à mesure. De toute façon, il y a les 3 possibilités de la faire dedans. Ça se trouve que je ferai un mélange de tout. Je ferai peut-être les jantes là, mais avec cette carrosserie là,
ou celle-là avec les décalques de l'autre. Enfin voilà, j'en sais rien du tout. Et donc ça, pareil, si vous voulez une ouverture de boîte, eh ben dites-le et je vous ferai une ouverture de boîte également. Voilà. Donc ensuite, il y a une que je me suis fait avoir à moitié, enfin, qui est surtout de ma faute. Hein. C'est pas du tout, si le vendeur regarde ça, c'est pas du tout de sa faute, c'est 100% de ma faute. Je pensais en fait avoir acheté une Nunu. Parce que je sais pas pourquoi, j'avais cru voir une Nunu sur l'annonce. Et c'est une Aoshima, voilà, c'est une Nissan 240 RS. Et en fait, elle était pas excessive, je crois que je l'ai payé même pas 20 euros. Et du coup, je me suis dit, bah allez, 20 balles, une Nunu, c'est bien. J'étais content de la BM juste avant. Donc je me suis dit, bah allez, j'achète ça, et puis voilà. Et puis j'étais le seul enchérisseur sur eBay. Et puis du coup, bah voilà, je me suis fait plaisir. Et surtout, je veux essayer de faire un peu de salissure dessus. Donc voilà, c'est un modèle que je pas payé cher. Si je loupe la salissure dessus, eh ben c'est pas très grave. Voilà. Donc ça fera une première expérience. C'est une belle maquette quand même. Hein. J'ai regardé vite fait, il y a quand même pas mal de grappes. Les décalques sont beaux. Voilà, les détails sont bien quand même chez Aoshima, c'est quand même une bonne marque. J'en ai fait quelques-unes de chez eux, j'étais content. Donc voilà, c'est pas non plus une grosse déception. Voilà, c'est juste que je pensais avoir... je sais pas pourquoi je m'étais fixé dans la tête que c'était une Nunu, et alors que c'est une Aoshima. Voilà, tout simplement. Mais après, voilà, c'était vraiment le même modèle. Je suis retourné voir sur eBay quand même pour voir si c'était moi ou si c'est lui qui avait mis une mauvaise annonce. Et en fait, non, c'est moi, c'est vraiment moi qui ai mal lu. Et que je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une Nunu. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis c'est moi j'achète, quand j'achète quelque chose en fait, en général je l'achète parce que j'ai envie de l'acheter. Parce qu'elle me plaît sur le moment, donc voilà, la voiture me plaisait, donc j'ai dit bah allez hop. Et voilà, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, j'ai acheté... Alors, celle-là, c'est une Tamiya aussi, donc je n'ai pas payé ce prix-là. Hein. Je l'ai acheté sur une page Facebook à mon ami Dany. Voilà, je sais pas s'il se reconnaîtra. Normalement, à la base, je devais pas lui acheter celle-là. Mais comme lui, il est en Belgique et que moi, je suis en France et que ma banque a mis 15 jours que je réussisse à faire les virements et tout jusqu'à chez lui. Voilà. Donc, celle que je voulais acheter, il l'avait plus. C'était une Skyline R33, je sais plus. C'était une de course avec, il y avait quelques logos dessus, voilà. Et du coup, il avait celle-là et je me suis dit, celle-là, elle est magnifique. Voilà. C'est un modèle que j'aimais bien. Je l'avais vu, Fabio, je crois qu'il l'a monté, mais je crois que c'est pas tout à fait la même qu'il a monté. Voilà, puis voilà, je la trouve, cette voiture est très belle. Elle se prête énormément pour une peinture caméléon. Donc je pense que je vais faire une peinture caméléon. Voilà, Ludo m'a énormément tenté sur ses peintures caméléon, sur la Camaro qu'il m'a fait. Donc j'ai envie d'en faire une et je pense que celle-là, je la ferai en peinture caméléon. Voilà. Et en plus, sur celle-là, bah là c'est pareil, hein, si vous voulez une vraie ouverture de boîte, je vous ferai une vraie ouverture de boîte. Mais pour une Tamiya, eh ben il y a tout le moteur. Et ça, c'est la première fois que je vais monter une Tamiya avec un moteur. Donc je suis hyper content. Voilà. Puis après, bah voilà, Tamiya, ça reste Tamiya. Hein. De toute façon, ça s'emboîte super bien, ça se clipse super bien, ça se monte super bien. Donc normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc voilà. Ouais, puis c'est tout, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, hop, pour celle-là, c'est fait. Et on passe au tout dernier modèle que j'ai acheté, parce que ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être le 7ème modèle quand même, donc c'est déjà pas mal hein, quand même pour ces temps. J'en achète beaucoup plus que ce que j'en monte. Et donc là, hop, et voilà, une Fiat 131 Abarth Rally que j'ai acheté à l'expo. Voilà. Alors, celle-là, c'est du 1/20e. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est un modèle en fait qu'on voit pas souvent, que j'ai pas vu souvent chez Tamiya, sur eBay passer. Je regarde assez régulièrement sur eBay ce qu'il y a et tout. C'est un modèle qu'on voit pas souvent et du coup le vendeur l'a pas vendu très cher. Enfin, je trouve qu'il a été largement correct. Donc celle-là, je l'ai payé 45 euros. Donc voilà, je pense que c'est largement correct pour du 1,20.
sur un modèle qu'on trouve pas réellement beaucoup souvent. Donc après j'ai regardé du coup sur eBay, j'en ai retrouvé deux mais qui étaient un peu loin, à peu près dans les mêmes tarifs. Donc voilà, enfin il y a rien de. Et bah voilà, ça reste une belle voiture de rallye, je pense. Et puis du 1.20, j'en ai jamais fait. Donc ça permettra d'essayer aussi. Et puis voilà, même si c'est une vieille maquette, parce que voilà, elle est pas du tout récente, hein, je vais vous montrer les décals que vous allez vite comprendre. Et puis la taille de la carrosserie, elle est énorme. Donc juste après, je vous fais un petit comparatif avec les trois, un 43, un 24 et un 20. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la différence des trois. Elle ou la planche de décal. Elle est ici. Hop là. Voilà, donc les décals qui ont un peu jauni aussi. Donc je sais pas si je tente de m'en servir pour faire la même version que ça, ou si je refais comme mon R5, je refais un modèle comme j'ai envie. Voilà, ou je sais pas, on verra ce que j'ai envie de faire. De toute façon, celle-là, je vais pas la faire tout de suite. Donc celle-là, il n'y a pas de moteur, mais il y a les pilotes. Voilà, deux grands pilotes. Hop, qui sont là. Voilà, c'est les mêmes que sur les 5 de Tamiya. Hein. Donc c'est exactement les mêmes, donc ça se trouve que je referai avec les mêmes peintures, je les referai aussi. Pour après, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà. C'est juste que voilà, bah, j'avais envie et j'avais envie. Voilà. Puis ces temps, j'ai fait énormément d'heures à mon travail. Donc bah voilà, si je travaille beaucoup, je me fais plaisir un petit peu. Voilà. Hop. Donc ça, je vais vous faire la comparaison du 1.43 et du 1.24 et du 1.20. Hop là. Voilà. Alors, je vais essayer de chanter pour que vous ayez à l'écran quand même. Et donc voilà les trois carrosseries. Donc 1.43, donc la 205. Bon, après la 205 est quand même plus petite que les deux autres. Hein. Je vous l'accorde. Mais ça reste quand même assez petit. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Comment je peux les mettre comme ça? Si je les aligne, hop. Voilà, à peu près alignés sur l'arrière. Voilà, on voit bien la différence. Hein. 1.20, 1.43, 1.24, 1.20. La plus grosse différence qui me choque, c'est la 1.20 quand même. Elle est... La A20, je pensais un peu plus gros que la 1.24 quand même. Il y a un petit peu plus. Mais je pensais pas qu'il y avait une si grosse différence que ça. Voilà. Honnêtement, donc quand on les met comme ça, je trouve que c'est la différence est franchement énorme, je trouve. Donc voilà pour mes petits achats. Donc on s'arrête là pour mes achats. Je vais vous faire un petit point sur la Mitsubishi Eclipse. Ça va durer 30 secondes. Donc ça, vous allez le voir. J'ai commencé une partie de la vidéo, mais je n'ai pas fini. Donc voilà. Je crois que ça arrive sur la nouvelle vidéo, mais vous aurez un petit ébauche avant. Voilà, l'intérieur, le moteur monté. Hop, les suspensions. Je fais rapide, hein, parce que vous allez l'avoir en vidéo après. Après, quand j'aurai décidé de la monter, parce que ça fait 3 semaines que je fais rien. Hein, donc, elle n'a pas avancé beaucoup. La carrosserie... finalement, la carrosserie a été toute dépolie et repolie. Voilà, je me suis quand même infligé ça. Tout simplement parce que j'ai fait mon capot, voulait que je reponce mon capot, et qui s'est super bien poncé. Je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour faire la voiture en même temps. Et puis, bah ma foi, moi, je la trouve pas mal. Hein. Il reste encore la wax à passer. Alors, c'est pas parfait, hein, mais c'est largement, très largement correct. J'ai fait mes contours de fenêtre. Alors, je me suis trompé. Je pensais les avoir fait en noir satiné, mais je les ai fait en noir brillant. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ça aurait été plus joli en noir satiné. Mais ils sont frais en noir brillant. Voilà. Je vais sortir mes petites pièces. Donc, j'ai tout reponcé mon capot. Voilà. Et reverni. Et bah, rebelote. J'ai encore des petits points. Je sais pas si vous allez les voir à l'écran. Ah si, vous voyez, il y a plein de petits points qui sont ressortis, beaucoup moins que la première fois quand même. Mais j'en ai quelques-uns. Voilà, donc je suis un peu dégoûté, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais le poncer.
Je vais le poncer, le polir. Donc celui-là, en fait, je l'avais tout poncé, il était nickel. Je l'ai repoli, il était nickel. Et au dernier passage du polissage, eh ben, j'ai mangé. Alors, est-ce que vous allez le voir? Là, le sommet de la bosse, là. Ça se voit un tout petit peu, mais ça se voit pas beaucoup, je pense, à l'écran. Je suis désolé. Donc voilà, donc je l'ai reverni derrière, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé les produits, tout dégraissé, tout machiné comme il faut. J'ai attendu 2 jours et j'ai refait mon vernis dessus. Voilà. Donc je suis un petit peu dégoûté que les petits poils, les petites bulles sont revenues là. Donc je sais pas du tout de quoi ça vient. Je sais pas. Mais bref, c'est pas grave. J'ai fait les jantes. Voilà, toute simple, hein, c'est... Enfin, toute simple. J'ai fait 4 fois les jantes, hein, parce que ça me plaisait pas du tout. Il y en a aucune de ce que j'ai fait qui me plaisait. Et finalement, c'est du blanc alu de chez le Petit Matos. Puis ça sort très bien, c'est très content. Le spoiler a été loupé. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'est à ma peinture ou si c'est au vernis que je l'ai loupé. Parce qu'il faisait froid quand j'ai fait mon vernis quand même. Et du coup, on voit... là, vous voyez, hop, en fait, le reflet blanc que vous avez ici, là, eh ben, c'est une différence de teinte, en fait, entre les deux. Alors, est-ce que quand j'ai peint, j'en ai mis plus un endroit qu'un autre, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, je l'ai un peu loupé. Donc, du coup, je vais pas mettre les décalques sur les côtés. Et je le referai quand je referai du gris, parce que je vais être du vernis, parce que je vais pas faire une séance de vernis et de gris que pour ça. Voilà. Et puis, j'ai fait également toute la bande de feu arrière. Donc, Cobra Motor Paint en translucide rouge, il va comme ça, je crois. Passer à l'aéro, il passe super bien. Alors, je l'ai dilué à 50-50 et il passe vraiment très 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 bien. Voilà. C'est vraiment... Franchement, je suis super content de ces peintures, ça passe super bien à l'aéro. Ça bouge pas, ça se mélange très bien, ça se passe très bien. J'ai fait quelques passes très fines. Il aurait peut-être fallu que j'en fasse quelques-unes de plus parce que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus rouge. Et qu'au lieu de mettre du gris, parce qu'en fait je l'ai fait en même temps que mes jantes, donc c'est du gris alu, j'aurais dû mettre du chrome. Voilà, je pense que ça serait ressorti différemment. Mais c'est très très beau, ça me plaît très bien. Donc voilà. Voilà ce que vous allez voir aujourd'hui pour la Mitsubishi. J'ai changé mes horaires de travail, donc je vais essayer de la finir quand même cette semaine. Là on est mercredi, vous allez avoir la vidéo demain. C'est tout, j'ai plus rien à vous dire. Ça fait déjà une belle ouverture de boîte, hein, parce qu'on est déjà presque à une demi-heure de vidéo. Donc voilà. Donc je vous dit, si vous voulez une ouverture de boîte sur un modèle ou sur tel ou tel modèle, n'hésitez pas, dites-le moi. Je vous le referai avec plaisir. Hop, allez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur la petite Mitsubishi Eclipse. Et je vous dis à bientôt, à plus, ciao!